Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs. Donc, je m'appelle Anis Mahmoud, je suis le fondateur et le CEO de AMA Group. Nous sommes un petit groupe d'ingénierie et construction, tunisien bien sûr, et nous allons présenter en quelques slides notre histoire avec l'Afrique. Donc, notre slogan, c'est « Nous sommes un groupe qui travaille sur la qualité, sur la sécurité et surtout sur le digital ». Nous essayons de se différencier du reste de nos confrères par le digital. Voilà. On m'a dit d'être bref, donc j'ai exactement 3 slides. Donc, notre vision, c'est de devenir une multinationale tunisienne performante dans les métiers de l'ingénierie et de la construction, grâce notamment à la digitalisation. Donc, notre histoire avec le digital a commencé il y a 10 ans, ce qui nous a permis de multiplier par 25 notre chiffre d'affaires en 10 ans et de multiplier par 10 le nombre de talents formés au digital. C'est ça notre fierté. Nous sommes présents actuellement sur plusieurs pays africains et nous sommes présents aussi sur quelques pays européens. Et nous avons un plan de développement pour se développer sur des pays où le digital peut nous donner des avantages compétitifs. Toutes nos activités sont certifiées 9001, 14001 et 45001. Et donc nos activités couvrent la construction, l'ingénierie, le project management et surtout le digital dans la construction. Nous intégrons chez nous, nous testons chez nous, mais nous commençons de plus en plus à être sollicités par des confrères sur le continent africain pour partager ce que nous avons réussi à implémenter chez nous. Donc du coup, nous avons une activité qui commence à prendre de l'ampleur, d'aider les entreprises africaines à se digitaliser plus rapidement. Les chiffres, rapidement, donc, comme vous voyez, plus que 90% de notre activité est en dehors de la Tunisie. Et nous sommes capables de performer sur des projets qui vont de quelques centaines de millions d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc en Tunisie, nous avons des projets qui vont de 0,6 millions d'euros jusqu'à des projets qui font 20 millions d'euros avec de la réhabilitation, des projets compliqués techniquement. Et au Burundi, où nous avons une filiale basée, où nous exécutons plusieurs projets avec des challenges logistiques énormes. Grâce au digital, nous réussissons à performer sur un segment de marché généralement difficile à l'entreprise tunisienne de performer sur ce segment que nous appelons du 5 au 50, entre 5 millions de dollars et 50 millions de dollars, dans le bâtiment, pas dans la route. C'est un segment qui demande beaucoup de logistique, beaucoup de petites quincailleries d'achat, beaucoup de petits achats. Le fait que la Tunisie fasse partie du COMESA nous donne un peu plus de compétitivité, mais aussi notre façon de pouvoir calculer en détail nos besoins, gérer la chaîne logistique, notamment grâce au digital. Et je ne veux pas employer de mots techniques comme le BIM, etc., parce que c'est un peu ne pas se tromper de quantité, ne pas se tromper de date, ne pas se tromper de timing, gérer de façon moderne, investir plutôt dans le management que dans les machines. Donc c'est ce qui nous permet d'être très, très compétitifs et c'est ce qui nous permet de multiplier notre chiffre d'affaires par 25 en moins que 10 ans. Donc notre dernier slide, c'est où est-ce qu'on veut y aller. Nous sommes venus d'un circuit de fondation qui a commencé en 1994. Il y a 10 ans, nous avons massivement investi sur la modernisation des outils de travail. Nous sommes une des rares entreprises africaines à utiliser un ERP performant allemand qui s'appelle SAP, que nous avons paramétré pour l'utiliser dans les métiers de la construction, surtout en mode cloud avec du digital. Aujourd'hui, nous faisons un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et nous avons un carnet de commandes qui nous permet de garantir une croissance pour multiplier notre chiffre d'affaires par 3 dans les 3 prochaines années. Nous espérons multiplier par 2 le nombre de talents dans les 3 prochaines années. Alors, ce que nous cherchons par la présentation aujourd'hui avec les entreprises japonaises, c'est de pénétrer de nouveaux secteurs qui nous sont actuellement inaccessibles grâce à des barrières technologiques ou bien des barrières de chiffre d'affaires. Mais nous sommes petits, mais performants.
nous pouvons apporter à l'entreprise japonaise beaucoup plus grande que nous une compétitivité qui est très, très, très recherchée parce que nous sommes africains, nous connaissons la culture, nous savons comment être sur le terrain avec une agressivité sur les coûts, mais avec un management moderne et digital qui est exactement comparable au mode moderne japonais, canadien, américain de management. Voilà une petite entreprise qui peut travailler des grands projets avec des moyens modernes sans générer beaucoup de frais fixes. C'est un peu la guerre des frais fixes que nous proposons aux entreprises japonaises pour être leurs partenaires sur des pays à challenge. Le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, des pays qui sont enclavés où il y a des défis logistiques. Nous sommes très compétitifs et vous pouvez scanner la présentation, il y a un QR code, elle sera disponible sur notre site web et nous serons très fiers d'être sollicités par des entreprises plus grandes que nous pour être leurs sous-traitants ou bien leurs partenaires sur des pays, sur des projets compliqués à forte valeur ajoutée, que ce soit en Tunisie ou bien en Afrique. Voilà.